Abdelaziz Bouteflika va-t-il être déclaré inapte à poursuivre sa fonction de président? C'est en tout cas la demande du chef de l'armée algérienne hier après-midi après 5 semaines de contestation. Ahmed Gaïd Salah qui a surpris tout le monde au moment où les dissensions se font de plus en plus nombreuses au sein du FLN, le parti au pouvoir. L'opposition de son côté est méfiante. Alors à quoi s'attendre? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Nabil Adel, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Un nouveau décodeur nous accompagne. Amine Bouhassan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du Brexit. Le Parlement prend ce mercredi ce dossier après avoir retiré Theresa May de sa gestion. Les députés britanniques ont 3 possibilités: sortir de l'Union européenne, rester dans le marché unique ou bien un nouveau référendum. Et oui, un deuxième vote pourrait-il avoir lieu? C'est la question que l'on va se poser à 9h45. Vos réactions, vos questions dès maintenant sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Nabil Adel, un coup d'État se prépare? C'est ce que vous nous disiez juste avant de démarrer l'émission. Non, un coup d'État se confirme. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à l'armée, c'est de manquer d'humour. Parce que là, c'est un sens de l'humour assez aigu. L'armée qui prépare un coup d'État? Non, mais elle a déjà exécuté le coup d'État. C'est qu'aujourd'hui, quand Bouteflika a annoncé qu'il ne se présenterait pas à un 5e mandat, mais qu'il prolongerait à l'infini le 4e mandat, c'était ça les prémices du coup d'État. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? On parle d'activer l'article 102 de la Constitution algérienne par le généralissime Gaïd Salah. Mais au nom de quoi? Lui demande à ce qu'on active l'article 102. C'est le Conseil constitutionnel qui doit s'autosaisir pour activer cet article. Et il s'est saisi. Hier, juste après l'annonce du chef de l'armée. Ça veut dire que ça veut dire que la rue a raison, que c'est que tout le système est pourri. Et aujourd'hui, l'armée télécommande un conseil qui est censé être constitutionnel, c'est-à-dire supérieur à toutes les institutions. Aujourd'hui, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire en substance? Et c'est ça le jeu derrière. C'est que dit cet article? Et je ne suis pas constitutionnaliste. Il dit que les membres du Conseil constitutionnel doivent déclarer à l'unanimité l'inaptitude du président. Quand on sait que le président nomme au moins 3 membres de ce conseil, je vous laisse deviner les tractations qui vont suivre et qui peuvent nous conduire sur des mois. Aujourd'hui, la situation est très simple. Le peuple est dans les rues, il ne veut pas de ces tractations. Il a dit son dernier mot, il faut le respecter. Aujourd'hui, quand on nous dit on va activer l'article 102, où est-ce que vous étiez il y a 2 ou 3 mois? Alors, soit que Bouteflika était malade, vous le saviez, et vous l'avez pas déclaré. Ça, c'est un problème. Si vous le déclarez maintenant, ça veut dire que vous les manipulez. On va en parler parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment sur les lettres écrites et les décisions prises par Abdelaziz Bouteflika au sein du FLN. Sur l'article 102, s'il est appliqué, déjà, ce serait pas demain la veille. Et en plus de ça, Amine Bouhassan, il y a un délai de 45 jours pour vérifier l'inaptitude du président algérien à présider, tout simplement. Exactement. Alors, déjà, je rejoins Nabil lorsqu'il évoque que la situation est très confuse. Alors, je n'emploierai pas le terme de coup d'État militaire, je reste un peu plus réservé, dans la mesure où je suis en relation permanente avec des personnes qui vivent en Algérie, qui vivent la situation de très près. Il faut savoir que la situation en Algérie, depuis plusieurs mois, est très confuse. On a eu, tout d'abord, il faut le rappeler, la confusion entre va-t-il se représenter ou pas? Parce que nous étions certains, moi compris, que le président Bouteflika ne se représenterait pas. Puis, surprise, puisqu'il était absent depuis la scène médiatique depuis 2012. Puis, il a annoncé qu'il allait se présenter. Le peuple a réagi d'une manière exceptionnelle, de manière pacifique, de manière coordonnée. Les réseaux sociaux ont été à l'appui de ce soutien. Derrière, vous avez aussi un soulèvement qui n'est pas réservé à l'élite urbaine. Vous avez aussi des wilayas profondes qui se sont justement soulevées pour dire non, stop. Des personnes en Algérie vous diront la chose suivante. Nous avons été vexés, nous sommes fatigués et comme disait tout à l'heure notre décodeur, le peuple en a marre, il ne veut plus du système. Alors le système, ce n'est pas uniquement le FLN, ce n'est pas uniquement le président Bouteflika. C'est tout un ensemble de couches qui, depuis l'histoire algérienne récente, se sont succédées. Vous savez, l'Algérie, moi je l'apparente à un millefeuille, puisque à chaque fois qu'il y a eu des révisions constitutionnelles, on mettait une nouvelle couche sur une ancienne couche qui est
rouillé, qui est fragile. Et là, avec les éléments qui ont eu lieu dans le bassin méditerranéen, il ne faut pas l'oublier, les Algériens observent la scène médiatique internationale. Vous avez les événements qui ont eu lieu tout près en Tunisie, vous avez ceux en Égypte, et là les Algériens vont se dire quel avenir voulons-nous? Parce que, avant de répondre à votre question sur les 45 jours qui peuvent se prolonger à 90, oui. Il faut se dire la chose suivante. Les Algériens vivent une situation économique et sociale terrible. Le cours du baril est entre 60 et 64 $. Il y a un boom démographique, ce qui veut dire que la pression sociale s'accélère. Alors, effectivement, ils ont demandé à ce que le système parte. Il y a plusieurs scénarios possibles. On a vu le chef d'état-major, Gaïd Salah, hier se prononcer en faveur d'un impeachment, d'une destitution du président Bouteflika, d'après l'article 102. Il y a aussi une autre possibilité, c'est à ce que le gouvernement actuel prolonge, tel les derniers souhaits de Bouteflika, sur une période de 6 mois. Le peuple l'a rejeté. Mais où allons-nous? À un moment donné, il va falloir se décider. C'est bien beau de manifester, mais lorsque vous avez 42 millions de personnes, vous ne pouvez pas avoir 42 millions de décideurs. Donc, là, le scénario possible est le suivant. Vous avez le Conseil constitutionnel qui va se rapprocher d'un collège de médecins assermentés pour pouvoir justement déclarer le président Bouteflika inapte. Vous avez ensuite les deux chambres qui vont devoir acter justement cet état d'empêchement. Et après, vous avez dans la Constitution le président du Sénat, le président du Conseil de la Nation, qui par intérim va prendre le relais. Là, il prend le relais du coup pendant 45 jours. 45 jours. Maintenant, est-ce que le peuple, et là justement je suis assez réservé, est-ce que le peuple va vouloir accepter cette solution transitoire, sachant que pour eux, ils ne veulent plus ni de l'ancien, ni du gouvernement actuel. Oui, et puis c'est tout un système, hein, comme vous l'avez dit, tout un régime qui est condamné. Donc le président du Sénat actuellement, c'est un homme qui a 70 ans et qui fait partie du système qui est connu comme un apparatchik également, Nabil Adel. Donc est-ce que cette décision, elle va tout simplement suffire aux manifestants? Non, écoutez, les manifestants ont des demandes claires. Aujourd'hui, ils veulent des élections. Dire que la rue ne sait pas ce qu'elle veut, c'est ne pas suivre avec attention ce qui se dit. Eux disent, nous voulons des élections libres et transparentes, et à toute la classe, comme ils disent, trahlou yani trahlou. C'est vous allez partir, vous allez partir. C'est ça le slogan de la rue. Aujourd'hui, qu'essaie de faire l'armée? Elle essaie de récupérer la révolution. À chaque fois qu'il y a une révolte, un mouvement, vous avez toujours... Pourtant, on rappelle qu'au début de la contestation, c'était un ton ferme plutôt qui était utilisé. Oui, voilà, c'est ça. Un ton menaçant. Maintenant, elle veut récupérer. Mais comment récupérer? C'est dans le cadre des institutions actuelles. On active des institutions mortes pour que le changement se fasse de l'intérieur du système. Or, c'est pas ce que veulent les gens. Ils veulent que tout le système dégage. Mais est-ce que ce n'est pas une étape supplémentaire, comme les annonces de Bouteflika le 11 mars dernier, hein, qui disait « je ne serai pas candidat à un 5e mandat, mon mandat va se prolonger, mais il y aura des élections présidentielles une fois que une nouvelle constitution sera écrite ». Est-ce que c'est pas un pas supplémentaire vers cette révolution algérienne? Mais pas du tout. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Aujourd'hui, la question est très simple. Mais pourquoi on va activer l'article 102 ? On active l'article 102 quand on a un président en exercice qui est dans l'incapacité. Mais Bouteflika n'est plus un président. Il est candidat à sa propre succession, mais il n'est pas président. Il était candidat. Voilà, il était candidat. Maintenant, ce qu'on demande, ce sont des élections. Alors c'est ce que prévoit l'article 102. On prévoit 45 jours. 45 jours pour vérifier. Oui, non, mais je précise pour les auditeurs, 45 jours donc effectivement de déclaration pour déclarer fonctionnellement inapte le président, oui, si c'est le cas, et puis ensuite jusqu'à 90 jours. Au bout de 90 jours, on déclare des élections présidentielles. Oui, mais ça, pour avoir lieu donc cet été, c'est si on suit le scénario. Pendant son mandat. Mais là, son mandat a expiré. Oui. Enfin, le 28 avril. Voilà. Non, on est en campagne. Oui. C'est-à-dire, si on était en 2016 ou 2015, à la limite, ça pourrait se concevoir. Mais là, on est en pleine campagne électorale. Ce qu'on veut, ce sont des élections libres, et un changement de constitution. On veut une deuxième république. L'armée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie par tous les moyens de récupérer le mouvement et de l'inscrire à l'intérieur des institutions. C'est pour ça que quand je parle de coup d'État, je mesure bien mes mots. À partir du moment où vous avez un général qui, au lieu de s'occuper de son armée, de la protection des frontières, dit au Conseil constitutionnel ce qu'il doit faire, et le lendemain ce Conseil s'exécute, on est en coup d'État. Amine Bouassane. Alors, déjà, il faut savoir
aussi que l'armée n'est pas un bloc solide, uniforme, où toutes les voix se réunissent. Je pense, et c'est mon intime conviction, que le chef des armées, le chef d'état-major, Gaïd Salah, a simplement voulu sauver sa face, puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, au départ, il avait utilisé un ton ferme à l'égard des manifestants, puis, face à la vague qui a démarré, qui est aujourd'hui un vrai tsunami, finalement adopté un ton beaucoup plus apaisant. Maintenant, l'armée, je ne pense pas que l'armée ait la possibilité de revenir dans le paysage politique. Il faut savoir que la population algérienne a été fortement marquée par les années de la décennie noire, puis une défiance forte envers le pouvoir militaire. Donc l'armée aujourd'hui cherche simplement à apaiser, ne sait pas ce qu'elle fait. Et vous avez en face des partis, parce que aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pendant cette période? Je suis certain, et j'encourage d'ailleurs les personnes, à toujours manifester de manière pacifique pour éviter de retomber dans les pièges qu'on a pu connaître avant. Et enfin, de faire aussi attention à la récupération politique d'autres partis. La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours ce matin avec Amine Bouassane, fondateur de l'Institut Euro-Maghrébin d'études et de prospective. Rebonjour. Bonjour. Nabil Adel également avec nous. Rebonjour. Bonjour Benoît. Directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. On parle donc de l'Algérie avec cette question ce matin. Abdelaziz Bouteflika va-t-il être déclaré inapte à poursuivre la fonction de président? Question mal posée, vous nous disiez un petit peu en première partie, puisque finalement ce que cherche le régime, Amine Bouassane, c'est gagner du temps à travers cette déclaration du général de l'armée algérienne hier? C'est l'avis de la population algérienne. Ils ne sont pas dupes. Depuis plusieurs semaines, ils manifestent. C'est la 5e semaine. Et comme le disait notre décodeur tout à l'heure, effectivement, ils ne veulent pas la fin de Bouteflika, ils veulent la fin du système. Ils veulent avoir des perspectives nouvelles, de croire en l'avenir, puisque la situation économique et sociale, faut-il le rappeler, est très tendue. Donc aujourd'hui, gagner du temps, parce que nous le savons tous, l'Algérie est assise sur un tas d'or, les réserves se réduisent, et à un moment donné, les personnes qui étaient responsables, qui avaient des responsabilités politiques à l'intérieur du FLN et à l'extérieur du FLN, sont certainement en train de trouver une solution bis pour pouvoir sauver leurs deniers personnels. Donc le chef de l'armée, Gaïd Salah, il cherche aussi à sauver sa peau, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Alors, sauver sa peau, c'est un grand mot. Je dirais, il cherche à sauver la face, oui. Puisque aujourd'hui, l'armée est de plus en plus impopulaire auprès des jeunes. Il faut savoir que c'est une génération qui représente 50% de la population algérienne, qui n'a pas connu la guerre d'indépendance en 1962, où justement l'appui militaire, l'anticolonialisme étaient des valeurs très fortes. Elles le sont toujours. Simplement, l'armée a perdu la confiance du peuple sur l'aspect politique. Comment réagit l'opposition? Pour l'instant, Nabil Adel, on est très méfiante du côté de l'opposition, que ce soit du mouvement de la Société pour la paix, du côté du Front des forces socialistes, le plus parti d'opposition. On est assez méfiant par rapport à cette déclaration du général Salah. Écoutez, encore une fois, en sciences politiques, vous savez, il y a une théorie très connue qui dit que chaque régime construit sa propre opposition. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas une opposition au vrai sens du terme, c'est une opposition qui est déjà créée par un régime. Et donc, ce que veulent les manifestants, c'est vraiment sortir de tout ce régime. Juste pour donner une perspective historique, il faut savoir que depuis l'éclatement de l'Empire ottoman en 1922, qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes puissances occidentales ont essayé de reproduire le schéma camélien. Mustafa Kemal Atatürk en Turquie, en créant des armées fortes, mais qui soient garantes des régimes en place, mais en même temps en collaboration étroite avec l'Occident. Donc c'est un schéma qu'on a vu se reproduire dans plusieurs pays, en Égypte avec Nasser, en Libye avec Kadhafi, au Yémen avec Salah, et en Algérie avec Ouali Boumediene. Ouali Boumediene qui a renversé Ahmed Ben Bella, et il était à l'époque ministre de la Défense, et il a instauré ce régime en Algérie. Et depuis, l'Algérie vit sous ce régime où l'armée est la matrice du pouvoir et contrôle toutes ces richesses. Aujourd'hui, Gaïd Salah, il n'est pas en train de parler en son nom.
Il est en train de parler au nom de toute une institution qui a beaucoup d'avantages et beaucoup de privilèges en Algérie. Et aujourd'hui, voir un pouvoir démocratique émerger et ce pouvoir leur demander de rendre des comptes, c'est quelque chose de tout simplement inimaginable pour eux. C'est la raison pour laquelle ils vont essayer d'utiliser tous les moyens pour récupérer la révolution. Leur voulez un changement, on va vous donner un changement de façade, mais ça va rester dans le cadre des institutions actuelles pour qu'ils continuent à bénéficier de leurs avantages. Et c'est un schéma qui est très proche de ce qu'on a pu voir en Égypte. Donc aujourd'hui, les positions de ce qu'on peut appeler l'opposition restent très suspectées de la part de la rue, parce que c'est la rue qui a imposé ce nouveau rapport de force. Ce n'est pas l'opposition, mais l'opposition veut monter sur la vague et récupérer le mouvement. On a vu ça se produire en Égypte, on a vu ça se produire dans tous les pays où le printemps arabe, par lequel le printemps arabe est passé. Oui. Et donc aujourd'hui, la rue algérienne, dans cette deuxième vague de printemps arabe, on apprend des expériences antérieures. Et je pense que l'opposition ne fera pas long feu dans ce schéma. Oui, ça arrive aussi à un moment où le gouvernement n'est toujours pas formé. Le nouveau gouvernement, ça fait maintenant 15 jours, 16 jours qu'on l'attend, Amine Bouassane, et il y a un blocage et on voit bien des dissensions qui apparaissent de plus en plus au sein du FLN, le parti au pouvoir. Alors, ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'effectivement, en interne, vous avez une confusion totale, puisque le FLN connaît de fortes dissensions. Le porte-parole du FLN, un jour, il critique la proposition qui avait été faite justement par le parti concernant l'idée de Bouteflika, et le lendemain, justement, il revient sur ses propos, puisque certainement on lui a tiré les oreilles. Et à l'extérieur, le gouvernement fragile, nouveau, tente de trouver des liens, des soutiens, notamment à travers les nombreuses visites du ministre des Affaires étrangères, que ce soit en Allemagne ou en Russie. Mais simplement, plus on va dans cette direction, plus le peuple tendra à renforcer sa position contre justement un changement radical du système, que ce soit le FLN, le gouvernement ou les institutions qui derrière tirent les ficelles. Ça peut être des représentants de l'armée, comme ça peut être les commentaires qui vont être tout à fait rejetés par la population de Gaïd Salah, puisqu'effectivement, quelle est la légitimité de l'armée dans le discours politique? Et je terminerai par ce dernier propos en disant que le peuple algérien, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la primauté du civil sur le militaire, et surtout la primauté de l'élu sur les administrateurs, à savoir les cadres de certains partis dans de nombreuses wilayas. Est-ce que le FLN peut imploser? Parce qu'on rappelle aussi, alors vous avez rappelé effectivement cette bourde ou ce retour en arrière de la part du porte-parole du FLN, mais il y a aussi l'ancien secrétaire général du FLN, Ammar Saadani, qui a accusé l'ex-premier ministre algérien, Ahmed Ouaya, d'être l'auteur des lettres et des décisions prises par Abdelaziz Bouteflika ces dernières années. Donc on voit que maintenant tous les coups sont permis pratiquement. Nabil Adel, est-ce que ça peut créer une certaine tension, voire même une dissolution du parti? Non, c'est le système qui se tire une balle dans le pied, parce que vous m'avez invité il y a une semaine pour parler de ce même sujet, et je vous avais dit à l'époque que maintenant tout le monde cherche à sauter de la barque, parce que il est en train de prendre l'eau, et quand on veut sauter, on se soucie pas de son voisin, donc on essaie de sauver sa peau d'abord. Donc là, tous les coups seront permis. Et là, on va comprendre que c'était pas Bouteflika qui gérait. Bon, c'est le scoop, tout le monde le savait. Mais bon, c'est bien, c'est quand même assez intéressant que ça soit dit sur la place publique. Comme ça donne encore une raison additionnelle aux manifestants de maintenir leur position. Mais c'est un système qui est voué à la disparition. Vous savez, je vais juste finir par une anecdote. Une fois, j'étais en train d'écouter une émission sur la radio algérienne. Il y avait deux débatteurs. Vous écoutiez pas Atlantique Radio? Après avoir écouté Atlantique Radio. Je sais, je vous écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait deux débatteurs, et puis sur le changement, et puis l'un d'eux disait, écoutez monsieur, alors débatteur, j'étais au lycée quand vous étiez au pouvoir. Maintenant, je m'apprête à partir en retraite et vous êtes toujours au pouvoir. Donc, c'est pour vous dire à quel point les gens dans ce système s'accrochent. Et aujourd'hui, c'est vraiment enlever tout ça. Il faut pas penser. Et les manifestants doivent être vigilants. Ce n'est pas le mouvement de la rue qui va déloger ces gens-là, c'est la persistance du mouvement et la cohérence des demandes. Le système qui a beaucoup d'intérêts financiers, qui a beaucoup d'intérêts en termes de pouvoir, ne lâchera pas facilement. Je rappelle que en 1991, ils ont tué 200 000 Algériens pour ne pas lâcher le pouvoir aux civils. Et alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils puissent reprendre, parce que la génération de l'indépendance est presque achevée, mais
La tentation est là. Et on a vu ce qui s'est passé en Égypte avec la récupération du mouvement par les militaires et puis la contre-révolution. Donc il faut être très vigilant. En tout cas, 5 semaines de mobilisation, un épisode 2 entre guillemets du pouvoir avec cette déclaration de Gaël Salah après cette lettre d'Abdelaziz Bouteflika entre guillemets le 11 mars dernier. On risque d'avoir de nouveaux épisodes si la pression de la rue continue à s'intensifier, notamment si on a un vendredi encore noir de monde à Alger, dans les principales villes du pays, Amine Bouassane. Alors, il est certain que le mouvement va perdurer, puisque à ce jour, les demandes de la foule, du peuple algérien, n'ont pas été entendues ou appliquées. Effectivement, proposer, parce que c'est une proposition, il ne faut pas l'oublier, le président Bouteflika, à l'heure actuelle, est toujours président de la République. Le vœu de Gaël Salah, même si la population risque de contester sa légitimité, sera-t-il entendu ou pas ? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que la population algérienne ne va pas se contenter de si peu. Elle veut un changement radical. Aujourd'hui, le mouvement crée un effet boule de neige. Il y a de plus en plus de monde qui interviennent. Et ce qui est frappant, c'est que d'est en ouest, on retrouve une unité algérienne. Il faut savoir qu'en Algérie, au sein de l'Algérie, il y a pas mal de dissensions. Des dissensions culturelles, des dissensions géographiques, des dissensions historiques. Le clan d'Oujda, le clan de Tlemcen et même le fief historique de Bouteflika qui est de Tlemcen dans l'ouest algérien. Aujourd'hui, vous avez des millions de personnes qui se soulèvent, qui ne veulent plus de ce système, que ce soit à travers les déclarations du chef d'état-major ou que ce soit à travers les propositions du gouvernement. Allez, dans quelques instants, on va aller 3000 km un peu plus haut. On va parler du Brexit avec aujourd'hui le Parlement qui entre en action sur ce dossier et qui a repris la main sur Theresa May. Mais juste avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Nabil Adel, un coup de gueule, un coup de cœur ? Un coup de cœur par rapport à la résistance palestinienne qui a enfin déstabilisé les brigands sionistes qui sont en train de commettre les crimes les plus impardonnables devant le regard presque indifférent du droit international. Donald Trump vient de leur accorder la reconnaissance de leur souveraineté sur le Golan. Bon, ça ne change rien dans les faits puisqu'ils l'occupent déjà, mais c'est un symbole. Aujourd'hui, la résistance a enfin pu percer les défenses israéliennes et j'espère qu'elle continuera. Et sujet qui sera sans doute abordé aujourd'hui entre le roi Abdallah II de Jordanie et le roi Mohamed VI, puisqu'il y a cette visite d'État. Et je souhaiterais que Sa Majesté, en tant que président du comité Al-Quds, fasse une réaction assez ferme à ces débordements sionistes. Amine Bouassane, coup de gueule, coup de cœur ? Coup de cœur, puisque l'année 2019, comme j'ai pu le dire au sein de votre radio, est l'occasion de fêter le 30e anniversaire de l'UMA, l'Union du Maghreb. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai pu hisser avec mon frère et d'autres personnes qui me sont très chères, le drapeau de l'UMA au sommet du Kilimandjaro, justement, pour pouvoir envoyer un message d'optimisme. Et d'ailleurs, le mouvement, la foule algérienne aujourd'hui, lorsqu'elle se soulève, me fait penser que 2019 sera une très belle année, non seulement pour l'Algérie, mais aussi, et je le souhaite de tout cœur, pour le Maghreb.